Tu veux le prêt? Ouais, c'est bon. T'as vu à l'effigie de la banque alimentaire. Mais j'ai vu, Ouais, j'ai mis devant, derrière, partout. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Copalim en direct de la Banque alimentaire du Tarn à Albi et de l'épicerie sociale de l'Albigeois. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le circuit de l'aide alimentaire, depuis la ramasse en grande et moyenne surface jusqu'aux courses des personnes concernées. Jean-Jacques, Bernard, Marie-Ange, Francis, Jacques, Alain, Julie et tous les bénévoles nous accueillent pour nous présenter leurs activités sociales et solidaires. C'est parti! Radio Copalim, le podcast de la plus grande coopération associative d'Occitanie. Quand on a été délogé du dépôt où on était avant, parce qu'il y avait des travaux de rocade qui passaient, j'ai pris contact avec le conseil départemental pour dire il faut reloger les 3 associations qu'il y avait dans ce dépôt. Il y avait l'épicerie sociale d'Albigeois, la banque alimentaire et les restos du cœur. Bon, le conseil départemental a dit Banco, on va faire un local qu'ils avaient appelé d'ailleurs le projet Maison des associations. Et puis au fur et à mesure de l'avancée du projet, le Secours populaire a dit moi ça m'intéresse aussi d'avoir une partie du dépôt. En revanche, les Restos du Cœur ont dit non, s'il y a des zones partagées, nous c'est pas possible, on ne pourra pas venir. Donc le projet s'est fait avec Banque alimentaire du Tarn, épicerie sociale de l'Albigeois et le Secours populaire. Le département a racheté un ancien dépôt, a gardé les murs et a tout enlevé de l'intérieur, mais tout, les zones électriques, les toilettes, tout a été enlevé. Et nous a demandé comment on voulait le dépôt. Et ils ont respecté. Après on a discuté un peu parce que nous on avait eu des prétentions peut-être un peu élevées, mais il y avait des budgets à respecter. Ce qui fait qu'on a un dépôt qui est fait aux normes voulues pour faire de la distribution alimentaire et qui colle parfaitement à notre activité. Et qui est partagé en bonne intelligence puisque chacun a accès aux zones de chargement-déchargement. De ce fait, tous les dépôts sont séparés par des grilles en fer, mais c'est pas fermé. Il n'y a pas de porte fermée. Et puis s'il y en a un qui manque de place, on se prête de la place. S'il y en a un qui a un matériel qui est défaillant ou qui a besoin d'un matériel que l'autre n'a pas, on se prête du matériel. Ça se fait en bonne intelligence. Depuis 2013 qu'on est installé là, il n'y a eu aucun problème de dire moi j'ai pris une palette mais c'était à moi, c'était pas à toi. Non, ça se passe en solidarité et en parfaite transparence. Vous l'avez entendu, Bernard vient de m'expliquer le projet de création de ce dépôt commun, ce stock de denrées alimentaires ici à Albi dans le Tarn au profit des associations. Donc ce que j'y vois, ce sont des palettes de lait, des rayons de boîtes de conserve, du riz, des pâtes, un frigo immense, des tas de transpalettes et de palettes et les 3 camions qui tous les jours font la ramasse. Ils partent en tournée dans les supermarchés pour récolter les produits qui ne peuvent plus être vendus. Aujourd'hui, j'accompagne Francis et Jacques qui m'ont invité dans leur camion. Alors là, on va aller dans différents magasins pour faire ce qu'on appelle la ramasse, récupérer tout ce qui est en date limite de consommation. Nous deux, on fait ça tous les mercredis et tous les vendredis, après c'est tous les jours qu'il y a de la ramasse. En chemin vers le premier magasin, Jacques et Francis me parlent des tournées de camions. 3 tournées, pendant 3 camions. Donc, là, il y a 3 tournées aujourd'hui. Nous on fait Albi, il y a une autre tournée à Albi, après une autre tournée sur Gaillac. Et le vendredi, il y a une tournée à Toulouse. Ça c'est un grossiste qui fournissent les restaurants et des grosses quantités. Contrairement au supermarché. C'est du gros volume. Donc là on arrive, on y va, c'est parti. Et là, on attend. Jacques me confie que finalement le plus gros du job, c'est d'attendre. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Et là en fait vous avez des cagettes où vous mettez les... Là, on trie un peu. Ah, vous triez? Ouais, pour faciliter le travail des... Donc tu tries comment? Tu tries frais, épicerie? Bon, par catégorie, l'étage, viande, on trie là-bas. Ils regardent toutes les dates. Alors, si tous les jambons sont au même endroit, c'est quand même plus facile. Parce que, Oui. Des fois, il faut trouver où est notée la date. Nous partons maintenant vers le second magasin, un gros supermarché.
C'est quoi ton rôle à la banque alimentaire? Donc je fais moi la ramasse le mercredi et puis je suis responsable de la sécurité des biens et des personnes. Alors tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Ben, sécurité des biens et des personnes, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident de travail. Je m'occupe aussi de tout ce qui est réglementaire, de tous les travaux qu'il peut y avoir sur la banque alimentaire. Donc ça fait combien de temps que tu es bénévole à la banque alimentaire? Ben, ça fait 2 ans. Quand j'ai pris la retraite, je connaissais le président, on fait du vélo ensemble, donc j'ai intégré l'association. Au début, donc tu connaissais le président, mais est-ce qu'il y avait autre chose qui t'a donné envie de faire ça? Parce que tu aurais pu faire plein d'autres choses. Oui, mais j'avais envie de trouver une activité lorsque j'ai pris la retraite. Et puis voilà, en connaissant le président, quand il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait, bon, ben voilà, ça m'a intéressé. J'ai fait un essai, et puis voilà, je suis là depuis 2 ans. Voilà, j'ai pris quelques responsabilités supplémentaires. Et voilà. Alors des fois, on va récupérer des repas à la cuisine centrale de la mairie. Des repas, des surplus des écoles où ils ont fait trop de repas pour les écoles par exemple. Ils nous appellent, on vient récupérer. Nous arrivons au supermarché, deuxième lieu de ramasse. Donc là, on a récupéré des pizzas, de la saucisse, un peu de viande, des salades toutes prêtes, vertes et composées, mais pas de légumes comme ce qu'il y a d'habitude. Là, on repart. Hop. Alors, on doit noter les températures du véhicule, la chambre froide du véhicule, à l'arrivée au magasin et au départ du magasin. À l'hiver, là, on a 4,8 degrés, c'est ça qui est marqué? Oui. Bon, là, il fait quand même froid à l'extérieur, ça va, mais l'été, quand il fait 30 degrés, même si le frigo est à 5 degrés, on ouvre toutes les portes pendant un quart d'heure. Donc il faut donc maintenir cette température assez fraîche et donc on note toutes les températures à l'arrivée dans le magasin et au départ du magasin. Troisième magasin et là, surprise, une palette nous attend. Oui, mais c'est de l'eau pétillante. Les bouteilles d'eau, il y en a pour 364 €. Moi, je pense que la surface, ils s'en sortaient bien. À l'époque, ils le jetaient tout ça. Ce qu'on récupère, si je ne m'abuse, c'est un don à une association. Donc il y a une réduction fiscale de 60%, il me semble, ou 66%. Donc ça veut dire que les grandes surfaces, elles chiffrent ce qu'elles vous donnent en euros et ensuite elles vous font remplir un papier pour faire cette déduction, c'est ça? Après, administrativement, je ne sais pas comment ça se passe, mais effectivement, ils ont une réduction fiscale, comme si moi en particulier, je fais un don à une association. Je reçois un papier chaque année lors de la déclaration fiscale disant que j'ai donné, je sais pas, 100 € à telle association et j'ai 66% de mémoire de réduction d'impôt. Et pour eux, ça marche pareil. C'est reparti. Allez, qu'y a-t-il pour votre service? Salut. Là, en fait, il y a vraiment pas grand-chose. On a eu... à l'époque, on venait ici, on avait 5 caddies pleins. Donc c'est à distribuer, à consommer, enfin, au moins à distribuer aujourd'hui. Voilà. Si les dates sont périmées, ben, ça part au rebut. Voilà, il faut un tri. Nous, on essaie de trier par catégorie pour leur simplifier le travail. Nouvelle arrivée, cette fois c'est Francis qui fait une remarque sur les steaks hachés présents dans le caddie. Le steak haché, on n'a pas le droit de distribuer. Par contre, on n'a pas le droit de distribuer nous, aux associations, mais eux, ils le savent pertinemment bien. Quoi. On n'a pas le droit de distribuer, mais ils nous le font quand même. Quoi. Ils nous le donnent quand même. Ils se débarrassent, quoi. Mais on n'a pas le droit de distribuer. La saucisse, oui, on a le droit, un peu la distribuer. Le problème du steak haché, c'est que c'est dans la mesure où c'est haché vachement menu, il n'y a pas beaucoup de surface de contact à l'air et ça ramasse pas mal de bactéries ou de... Voilà pourquoi on ne distribue pas le steak haché. Les légumes, c'est 1 € qui les prend. C'est une commande des sushis. Même là, il manque on n'a pas déjà de la boucherie, elle n'est pas là, je ne sais pas qui se la prend. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de... Mélanie qui m'accompagne sur le reportage aujourd'hui regarde les paquets de pain. Nous sommes le 19 février. 5 février le pain. On ne prend pas. Je l'ai vérifié, mais 5 février.
c'est du. Ah oui, là aussi, mais 5 février. C'est pas de date de. c'est pas des dates limites de consommation, Ah, c'est des c'est dates une- conseillées. Là. Il y en a, c'est des dates limites de consommation. On n'a pas le droit de le consommer après. Et l'autre, c'est des dates conseillées de. C'est-à-dire que la qualité du produit s'altère. Alors ça ne veut pas dire que ce ne soit pas bon, mais ça peut être moins bon, mais c'est consommable. Direction le dernier supermarché. Bon, pour moi, c'est ici qu'on a la meilleure qualité des produits. C'est assez trié. Enfin, c'est rare qu'on ait des mauvais produits. Pas parce qu'ils sont en précarité qu'il faut leur donner. Je sais pas. Là, on récupère de fruits et légumes et fromage. Bonjour. Merci. Bonne journée, merci. Et oui, là, il y a de la viande. Ici, il y a un peu de poulet, je vois. Et en dessous, il y a des salades en sachet. Des carottes. Des citrons, des poireaux. Tu vois, après, il faut retrier. Hein. Sur 6 citrons, il y en a un qui est pourri. Donc, tout à l'heure, on va le trier pour pas donner ça. Faut pas distribuer ça. Ça arrive parfois qu'il y ait une palette, carrément une palette de lait, une palette de pommes de terre. Ça arrive parfois qu'il y ait des reconditionnements quand même. Il y a des légumes, là, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est décevant. Il est 10h, nous sommes partis à 8h30. De retour au dépôt, je vois le dernier camion qui vient juste d'arriver. Donc il y a des baguettes, des légumes, des salades, des choux, des bananes et des plats cuisinés. C'est le moment de faire le tri de la ramasse du jour. Bernard m'accompagne et nous nous dirigeons d'abord vers la chambre froide. Là, tu vois, tout le frais va être trié ici. Le frais dans le sac frais. En été, ça va, mais en hiver, c'est pas. Là, on va regarder, on vérifie toutes les dates, si les dates sont OK, si les produits sont corrects. Et puis, on va faire ce qu'on appelle, nous, des lots pour les enregistrer, pour pouvoir les mettre en temps réel sur le serveur. Ça part immédiatement au niveau national pour avoir la traçabilité au niveau de l'hygiène alimentaire, de quelconque retrait qu'il faudrait faire. Donc, tout est tracé, on sait exactement où est la marchandise. Alors là, on ne trie que ce qui va dans les chambres froides. Les fruits et légumes sont triés sur un autre poste. Mais c'est exactement pareil. Après, on a des balances là qui nous créent des lots avec des codes barres, avec des douchettes. Et voilà, et ça rentre immédiatement dans le logiciel. Et on fait des lots homogènes, les yaourts avec les yaourts, les fromages blancs avec les fromages blancs, des charcuteries avec des charcuteries. Voilà, il faut que tout soit loti, que ce soit des lots homogènes, datés, pour qu'on puisse avoir une bonne traçabilité. En fonction des besoins de chaque association, on connaît le nombre de bénéficiaires de chaque association. Donc, de toute façon, tout ce qui est ramassé au jour, il faut que ça parte le jour même dans les associations. Ce sont des dates ultra courtes, donc le mieux c'est de le donner à une association qui distribue l'après-midi. Le lendemain au maximum. Donc nous on a tout notre plan comme ça de distribution qui est calculé en fonction des jours de distribution des épiceries sociales. C'est au tour des fruits et légumes d'être triés et pesés. Voilà, et là on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour le frais, c'est-à-dire qu'on va faire des lots homogènes pour avoir la traçabilité. Bon, sur les fruits et légumes, c'est moins contraignant que sur les produits frais parce qu'il y a peu de risques alimentaires sur les fruits et légumes. Nous, on trie déjà les fruits et légumes qui sont un peu abîmés, éventuellement, qu'on ne peut pas distribuer. On a de la chance, c'est pas tout à fait de la chance parce que on l'a fait comme ça depuis le début, c'est que on a très peu de déchets par rapport à beaucoup d'autres banques alimentaires, des fois qui trient jusqu'à 30-40% de déchets parce qu'ils prennent tout. Nous, on a toujours refusé de prendre les fruits et les légumes abîmés, donc on les a toujours laissés dans le magasin, on ne les prend pas. Donc tout ce qu'on récupère ici, c'est à peu près distribuable. On fait quand même, il peut y avoir des anomalies. Là, tu vois, regarde, Francis, il vient de sortir une mandarine pourrie d'un filet, mais c'est à l'exception, quoi, c'est à la marge. Bernard me parle du fonctionnement d'un dépôt comme celui-ci.
On est entre 380 ou 400 tonnes de denrées qu'on ramasse à l'année rien que sur la ramasse. Hein. Des produits qui étaient normalement pour la destruction, que les grandes surfaces ne peuvent plus vendre. Plus, ça doit représenter 40% de l'approvisionnement de la banque alimentaire. Le reste, fonds européens, fonds d'État, et puis la collecte qu'on fait chaque année dans les grands magasins qui représente autour de 15% de notre approvisionnement, avec des produits très intéressants, parce que beaucoup de produits un peu nobles qu'on n'a pas d'habitude, et avec des dates assez longues de conservation qu'on n'a pas ici. L'aide européenne, il y a un fonds de solidarité européen au niveau Europe, et au niveau aussi État, France. Et donc, pour nous, c'est la fédération avec Agrimer qui fait les négociations envers les fournisseurs, qui passent les commandes. Nous, on n'achète pas, il n'y a aucune transaction financière. Donc, les semis arrivent, on décharge les palettes, après on distribue aux associations. Agrimer, c'est un organisme qui contrôle et qui fait les appels d'offres. Après, c'est des fonds d'État. Pour l'aide qui va directement aux épiceries sociales, ils n'ont pas droit à l'aide européenne. Donc il y a un autre fonds qui est un fonds d'État. Et alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est la banque alimentaire qui fait les appels d'offres et qui achète avec les fonds banque alimentaire fédération. Pas les banques alimentaires régionales. Pour la banque alimentaire régionale, c'est exactement pareil. Elle reçoit la palette, elle ne s'occupe pas ni de payer le transporteur, ni de payer la marchandise. Là, tu vois, il y a des stocks de produits. C'est ça qu'on reçoit, de l'aide alimentaire européenne, de l'aide alimentaire d'État, et puis du ClickDon, ce qu'on a mis en place pour récupérer au niveau des grands donateurs nationaux. On a fait cette base Internet pour récupérer des denrées. Donc, c'est du sec qui a une certaine date de péremption. Donc, on le stocke ici et on envoie aux associations partenaires toutes les semaines une liste pour qu'ils fassent leurs commandes. Donc, ils font la commande de lait, de confiture, de haricots verts en boîte, de sucre, de farine, de café, enfin tout ce qu'il y a, tous les produits secs. Donc, Alain qui est là, qui est un salarié avec la machine là, il prépare ça. Quand l'association vient, elle prend sa commande qui est préparée, plus la ramasse qui est disponible, où là elle ne sait pas ce qu'elle va avoir. Des fois, il y en a beaucoup, des fois il y en a beaucoup moins. Salut Pascal. Oui, il y a des associations qui sont déjà venues prendre, parce qu'il y a déjà eu 2 camions de ramasse qui sont arrivés, donc il y a déjà des associations qui ont été servies. Ah bah justement, Bernard et moi cherchons le camion d'une association. Il y en a peut-être une là, non ? Non, Tremplin, c'est vous là ? Oui. Voilà, donc parce qu'on fait un petit On fait un petit reportage audio. Qu'est-ce que vous voulez me voir en train de charger ou quoi ? Quel est votre rôle auprès de Tremplin ? La ramasse. Je fais la ramasse. Je viens une fois par semaine. Et vous faites la ramasse du coup pour votre association ? Ouais, de Tremplin 81. L'épicerie solidaire, pardon. Alors il y a une liste, enfin, tout dépend de ce qu'ils reçoivent, comme là. Et après, on prend ce qu'ils nous donnent. Quand ils ont fini le partage, on partage. Voilà. Après Tremplin, Bernard me présente Jean-Jacques Nègre. C'est lui qui nous raconte comment il est devenu bénévole à la Banque Alimentaire. La minute des bénévoles, c'est maintenant. Radio Copalim. La minute des bénévoles. Et ça fait 9 ans que je suis bénévole. Mais je suis devenu bénévole par l'intermédiaire d'amis qui m'ont dit que je pouvais, à la rigueur, venir puisque je venais de prendre ma retraite. Donc j'avais du temps de libre et ça permet effectivement d'avoir une occupation, de rencontrer du monde. Une occupation est presque une petite obligation, puisque bon, on se sent un peu obligé, quoi. Je viens le mercredi matin, comme aujourd'hui, pour faire la tournée sur Saint-Sulpice et Gaillac. Donc on fait les Leclerc, Saint-Sulpice et Gaillac. Et je viens le vendredi matin, où là, on part à 6h du matin pour aller jusqu'à Plaisance-du-Touche, à la plateforme régionale. Alors uniquement dans la ramasse,
C'est-à-dire de faire la tournée des magasins qui distribuent, enfin, qui donnent les produits invendus. À 3, pour charger, c'est beaucoup plus pratique. Plutôt des hommes, le mercredi, il y a une femme qui vient. Pendant les jours de collecte, alors au début, je conduisais, je faisais la tournée des magasins pour prendre la marchandise qui avait été donnée. Et là, depuis 2 ans, maintenant, je suis à la distribution derrière, puisque les produits arrivent, sont pesés à l'arrivée ici. Ensuite, ils sont distribués suivant les différentes associations, repesés et stockés derrière en attendant la fin de la collecte nationale. En prenant la retraite, on se retrouve un peu à la maison, donc essayer d'avoir une petite activité qui soit utile pour tout le monde. Rencontrer des gens, c'est toujours très chouette parce qu'il y a une très bonne ambiance entre tous les bénévoles, que ce soit les bénévoles, que ce soit les administratifs. Il y a une très très bonne ambiance. On est toujours en train de rigoler un peu, tout se passe très bien. Ça devient une routine presque. Radio Copalim. La minute des bénévoles. Après le déjeuner, c'est au tour de Marie-Ange, responsable de l'épicerie sociale de l'Albigeois, de nous accueillir. Cette année, ce sont les 25 ans de la structure. L'histoire que j'ai eue, c'est l'ancienne présidente de la Croix-Rouge. Alors en fait, elle est 25 ans cette année. Donc, ils se sont réunis avec le Secours catholique Saint-Vincent-de-Paul pour faire qu'une seule distribution, pour éviter que les gens aillent là, là et là. Voilà. C'est parti de là et ça continue et ça marche très bien. Oui, il y a un bureau, il y a un conseil d'administration. Dans le bureau, il y a des personnes Saint-Vincent-de-Paul, Secours catholique, Croix-Rouge. Conseil d'administration, c'est pareil. Et on fait des réunions, on se met d'accord. Mais bon, vraiment, moi je suis responsable, mais voilà, on me fait confiance. Nous commençons la visite par... La réserve de l'épicerie sociale. Donc tout ce qui est dans les rayons, c'est la collecte nationale de la Banque alimentaire de 2024. Donc, il faut que l'on tienne 1 an, enfin maintenant moins, jusqu'en novembre 2025. Il faut tenir avec ce que nous avons dans la réserve. Que le plus, c'est le café. Du café, cette année, il n'y en a pas eu à la collecte. Donc, on manque de café et on manque un peu de riz et de couscous. Mais bon, ça devrait faire. Après, on a quand même des subventions qui tombent et qui nous permettent d'acheter ce que l'on n'a pas à la collecte nationale. Ça nous permet d'acheter les produits qui nous manquent pour passer l'année. Il faut savoir que tout est classé par produit. Donc là, vous avez tout ce qui est ravioli, le cassoulet, voilà, tout est classé par catégorie. Si vous voulez, nous, on range par colonne, ça nous permet de faire l'inventaire parce que nous sommes informatisés. Obligés. Gérer le stock, voir dès qu'il nous manque quelque chose. Dès que le matin, je vois que, hop, on a plus, eh bien, il faut que je prévoie d'en acheter. Voilà. En ce moment, c'est vrai qu'on achète des œufs, on achète... des yaourts, parce qu'on prend la ramasse, donc vous avez dû voir à côté. Et selon le nombre de bénéficiaires que nous avons, de familles et de bénéficiaires que nous avons l'après-midi, on est obligé d'avoir des yaourts pour tout le monde. On est obligé d'avoir des œufs, parce que quand il n'y a pas de viande, il y a des œufs. On peut faire une omelette. On a du thon pour les personnes qui ne mangent pas la viande. Enfin voilà, c'est tout un... Il faut gérer. Ici, c'est la réserve, donc tout le lieu de stockage. Et l'épicerie se trouve ici. Dans l'épicerie, c'est le lieu de distribution les après-midi. D'accord. Ici, c'est la salle d'accueil dont nous recevons les bénéficiaires à partir de 14h30, le lundi, le mercredi, le vendredi. Ça fait 3 ans que nous avons créé une friperie pour nos bénéficiaires, parce qu'en attendant, ils s'occupent, ils regardent. Puis c'est des vêtements à tout petit prix. Donc nous récupérons ça sur Albi 3 fois par an. Il y a une personne qui gère ça, qui le trie, qui met en vente, et tout ce qui n'est pas bon, on le met. On en donne aussi même à Emmaüs, des vêtements propres, parce que nous, on en a tellement qu'on en fait profiter d'autres associations. Donc les bénéficiaires arrivent ici, se présentent à l'accueil, c'est sur rendez-vous. On avait instauré ça au moment du Covid, et comme ça marchait très bien, nous l'avons gardé. Ils ont une carte d'une association. L'épicerie sociale, c'est 3 associations, la Croix-Rouge, le Secours catholique et Saint-Vincent-de-Paul. Donc, les bénéficiaires vont dans une des associations. Normalement, ils se présentent à cette association avec un mot d'une assistance sociale. S'il n'y a pas de mot, on leur fait quand même la carte le temps qu'ils voient les assistances sociales. Donc, ils arrivent ici, présentent leur carte et à partir de là, c'est
un bénévole qui accompagne le bénéficiaire dans le lieu de distribution. Donc dans le lieu de distribution, beaucoup de choses sont limitées. On travaille beaucoup sur l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire les fruits, les légumes, la viande, les laitages. Mais après tout ce qui est bonbons, soda, gâteaux, ça c'est limité. Parce que voilà, on leur apprend qu'on peut manger un fruit à 4 heures, c'est aussi bon que manger des gâteaux. Donc ils ont droit à un paquet de gâteaux, un paquet de bonbons et un soda toutes les semaines. Pas plus. Et ça se passe très bien, hein. Ils comprennent que c'est pour leur bien. En début de journée, quand je reçois les bénéficiaires, avant de recevoir les bénéficiaires, avec les bénévoles, nous faisons un point de ce que nous allons distribuer. Et tout dépend de la ramasse qui est arrivée à côté. Donc s'il y a beaucoup de choses, on ne limite pas. S'il n'y a pas beaucoup de choses, on est obligé de limiter parce qu'en moyenne, par jour, nous recevons 55 familles. Donc il faut que tout le monde ait des fruits, que tout le monde ait des légumes. C'est important. Et on va voir ce qui est arrivé ce matin. Et à 14h30, quand les bénévoles vont arriver, on va dire aujourd'hui c'est 2 fruits, 2 légumes ou un fruit. Tout dépend de la ramasse. Nous dépendons beaucoup de la ramasse pour la distribution en produits frais. Le bénéficiaire est accompagné d'un bénévole avec une fiche et il passe dans les rayons. Donc vous voyez, chaque rayon, il y a un petit panneau qui dit un condiment par famille pour que tout le monde en ait. On travaille vraiment sur le partage. Légumes secs, c'est pareil. Alors, ce que l'on a fait depuis quelques années, nous avons mis le prix que l'on trouve en magasin du produit et le prix de l'épicerie sociale. Alors, il faut savoir qu'à l'épicerie sociale, 1 personne, 2 personnes règlent 2,50 € pour un colis d'une valeur de 25 €. 3-4 personnes, c'est un colis de 3,50 €, valeur 35 €. Et après, 5 et plus, c'est un colis de 45 € et ils règlent 4,50 €. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont limitées, puis qu'on leur montre le prix en magasin. Parce que des fois, c'est cher. Non, c'est pas cher. C'est à côté du magasin. Alors, quand ils voient le prix du magasin, ils se rendent compte vraiment que c'est pas cher. Parce qu'on travaille en points, on ne travaille pas en euros. Ça aussi, c'est compliqué. Quand ils arrivent, ils ont 25 points. Alors, c'est vrai que quand vous avez quelque chose à 3 points, ça descend vite, la note. Donc voilà, alors, tout est limité par rapport, vous voyez, 1 à 2, 3 personnes, c'est un paquet de 500 grammes, mais c'est toutes les semaines. Bon, je veux dire que voilà, on essaye de faire au mieux. Et pour les grandes familles, c'est un paquet de 1 kilo. Voilà. Bien, oui. Bon, c'est pas ce qui parle le plus parce que c'est vraiment, ils viennent ici pour l'aide alimentaire. Je pense que les produits d'hygiène, ils les trouvent ailleurs. Je pense qu'ici, ils privilègent quand même l'alimentation. Après, il y a des produits congelés. Donc tout ça, ça vient de la banque alimentaire. Donc à la banque alimentaire, nous réglons une participation au kilo. Tous les 3 mois, nous avons la facture de tout ce que l'on a pris à la banque alimentaire, c'est facturé tous les 3 mois et c'est au kilo. Voilà. C'est une participation, c'est même pas achat. Oui. Donc vous voyez, yaourt aujourd'hui, il y a eu de la ramasse. Cette étagère, nous avons 55 familles. Donc, nous avons acheté des yaourts nature. Pour les yaourts, vous voyez, 1 personne elle a droit de yaourt, 2, 3, voilà. Quand il y en a beaucoup, ils peuvent en prendre autant qu'ils veulent. Et quand il n'y en a pas, il faut que tout le monde en ait. Donc, on divise à 2 heures, on s'amuse à compter les yaourts et on divise le nombre de familles. Mais là, c'est la première semaine dont nous avons acheté des yaourts nature pour que tout le monde... Parce que quand vous avez une famille avec 3 enfants et que vous donnez 2 yaourts, le 3e, il suce le pot, quoi. Alors, on essaye de faire, voilà... On a des subventions, on s'en sert justement pour acheter tous ces produits. La vitrine, c'est tout ce qui est produits frais, viande, charcuterie, plats cuisinés. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça va être 1 viande par famille, parce qu'il faut que tout le monde ait de la viande. Mais après, il y a le congelé, il y a du poisson. Donc, voilà, parce qu'on a quand même... la viande, on a une population qui ne mange pas de viande. Donc, il y a du poisson. Ils se rabattent sur le poisson ou le thon ou les œufs, parce que c'est toute la journée. Et aujourd'hui, ils auront droit à 2 légumes et 2 fruits par famille. Quand il y a beaucoup, ils en prennent comme ils veulent, mais on est en train d'augmenter quand même de 40 familles, on est passé à 55, 3 fois par semaine. On était à 120, on est presque à 180 là. Moi, les associations, les gens ont reçu les notes d'EDF et d'eau là, à la fin de l'année, donc c'est là. En fin d'année, en début d'année. Et là, ça va rebaisser peut-être au mois de
mais à peu près ça rebaisse. Bon, l'été, on est vraiment au minimum, hein, l'été. Nous, on a des gens qui cuisinent pas parce que rien qu'allumer le four, ils veulent pas, c'est trop cher. Donc, ils prennent des plats cuisinés ou ils n'ont pas besoin. Ils nous le disent, hein, les légumes, ça les intéresse pas parce qu'il faut cuisiner. Et steak, il y a une dame l'autre jour, elle a dit moi prendre 2 steaks hachés, non. Allumer ma plaque pour faire cuire 2 steaks hachés, ça me coûte trop cher. Voilà, ils cuisinent pas beaucoup non plus. Hein, Non, mais c'est vrai que l'énergie, c'est un gros. C'est pour ça que nous, on a mis en place ces ateliers cuisine. Hein. Si, tu sais avec qui je fais des ateliers cuisine avec Sylvie, avec les jeunes de l'IME, parce que nous avons des enfants de. Le lundi, on a le Bon Sauveur avec des jeunes adultes. Donc, le mercredi, on a l'IME aussi, c'est des jeunes qui sont en situation. En retard scolaire, voilà. Nous avons l'IM de Florentin, des adultes, voilà. Et le vendredi, nous avons des jeunes ados d'Olto du Bon Sauveur qui viennent nous aider tous les matins. Donc, c'est avec eux que j'arrive à faire des ateliers. Et là, ils se régalent, les gamins, ils s'éclatent. Dans l'épicerie, on a créé un salon de coiffure. Dans le vendredi après-midi, il y a coiffure. C'est une bénéficiaire qui donne de son temps pour les autres bénéficiaires. On demande une petite participation parce que tout travail mérite salaire, moi je dis. Donc, ça marche très bien. Nous avons créé un atelier couture. Donc là, ça va repartir parce que la personne qui s'en occupait a arrêté. Donc, il a fallu retrouver. On a un manque de bénévoles aussi. On cherche des bénévoles. Ils règlent quand ils arrivent. On est resté comme au Covid. Au Covid, ils arrivaient, ils payaient leur colis. Voilà, donc ils règlent. Après, ça passe. Bon, bien sûr, il y a une caisse enregistreuse puisque le stock s'est informatisé, mais il n'y a pas d'encaissement à la caisse. C'est vraiment. Alors, on repasse tous les produits qu'ils ont pris dans le sac et on les passe en caisse. Mais c'est pas la caissière qui encaisse l'argent, c'est moi. Et alors, ce qu'il y a, c'est que quand c'est bien plein, ils ont envie d'avoir des légumes. Quand tu as des caisses qui sont vides, ils n'ont pas envie. Mais comme moi, quand je vais faire mes courses, moi, je remplis là, les fruits et légumes. Attends, les fruits, c'est super. Ils vont avoir droit quand même à des fruits. Puis c'est de bonne qualité. C'est pas la ramasse où il y a des légumes de qualité. Bon, après, quand on n'a pas de légumes, j'en achète aussi. Hein. Voilà. Nous, on privilège vraiment tout ce qui est produits frais en achat. Bon, on achète des conserves aussi parce qu'il en faut. Mais bon, on a beaucoup de SDF aussi. Donc, on a besoin de petits plats préparés pour eux parce qu'ils n'ont pas de quoi réchauffer. Voilà, on essaye de faire au mieux. Donc, je passe tous les matins chercher le pain à la boulangerie. C'est offert par la boulangerie. Bon, c'est du pain de la veille, mais qui est très bon quand même. Et je peux vous dire qu'ils sont très contents d'avoir du pain. Vous avez du pain? Voilà, c'est une dame qui a 80 et quelques. Elle a été habituée à manger du pain et elle est hyper. Voilà. Donc, c'est un boulanger qui nous donne du pain 3 fois par semaine. Marie-Ange nous parle aussi des cafés parents du vendredi. Alors, il y a les personnes le vendredi après-midi hors vacances scolaires. Donc, elles viennent, c'est pour discuter, mais ça marche pas très bien. Du mal à aller parler, les gens. C'est des personnes qui font partie d'une association, c'est un échange avec les personnes, donc ils discutent de tout, elles les dirigent des fois vers des associations où elles peuvent être aidées. Par exemple, pour les bébés, nous on envoie SOS Bébé, puisque nous on a décidé de rien faire pour les bébés, mais on les dirige vers SOS Bébé. Donc, c'est des discussions, voilà, c'est de quel pays vous arrivez. Enfin, voilà, c'est convivial, c'est autour d'un café. Bon, il y a aussi la barrière de la langue. Nous, on est beaucoup confrontés à la barrière de la langue. Heureusement qu'il y a les téléphones maintenant avec les traducteurs. Ah, ça, c'est le secours catholique. Oui, dites. Je te rappelle. Vous voyez, perdre les cartes, les gens. Je me disais, on a des familles ukrainiennes qui sont là depuis, comme on dit, les déplacés depuis la guerre, donc ils viennent toutes les semaines. Nous avons quelques bénéficiaires qui sont bénévoles au sein de l'épicerie aussi, donc ça c'est très intéressant parce que ça leur permet pour eux c'est une façon de nous remercier, de venir donner du temps. Là ce matin il y a un monsieur, il vient tous les mercredis matins nous aider et il repart avec son petit colis. Lui il vient pour apprendre le français. Donc, il y a des personnes qui parlent en anglais, on se refuse, on dit non, on parle en français avec lui. On parle pas en anglais. Il est là pour apprendre le français. Et c'est lui qui a demandé à venir être bénévole pour apprendre le français avec nous le matin. Donc, il est là tous les mercredis matins. On essaye de faire des activités avec les enfants, mais ça aussi, c'est compliqué pour faire déplacer les parents. Il y a le Noël des enfants, on a arrêté de le faire parce que les parents venaient sans les enfants et il y avait un spectacle. Alors, on a dit c'est plus la peine
On préfère mettre l'argent dans la nourriture que dans un spectacle s'il n'y a personne qui vient. L'an dernier, on a fait une journée où tout était gratuit, les crêpes, maquillage, lecture, jeux, spectacle. Ça n'a pas marché non plus. Donc, on est en train de chercher une autre idée pour cette année. Alors, cette idée, cette année, ça serait amener les enfants à la mer. Mais il faut trouver des sous et des encadrants. Donc, c'est pas facile. Et peut-être que là, on se dit peut-être qu'on aurait du monde. On ne s'arrête pas à l'aide alimentaire, hein, on va au-delà. Hein. On essaye de faire des choses, des activités. Mais bon, on veut faire un loto solidaire aussi l'année prochaine. On voulait le faire cette année, mais là, moi, cette année, c'est un peu juste. Parce que les lotos, c'est cette période, c'est pas au mois de juin que l'on va faire un loto. Faire peut-être quelque chose avec une chorale aussi. Les gens donneraient ce qu'ils veulent à l'entrée. Enfin, on essaye de faire, mais chaque fois que les bénéficiaires sont invités quand même à ces choses-là. Donc le loto, ça serait un loto solidaire, mais la question c'est est-ce qu'ils vont venir? Voilà. Et nous retrouvons Bernard Cabrol, chargé de mission à la Banque alimentaire pour Culture Copalim, avec aujourd'hui la définition du mot partenariat. Radio Copalim. Culture Copalim. Bonjour. Pour nous, Banque Alimentaire, il y a deux sortes de partenariats. Il y a le partenariat institutionnel avec les associations, qu'on qualifie d'ailleurs d'associations partenaires. Elles viennent s'approvisionner chez nous, on fait des activités ensemble. Et puis, il y a l'autre côté, le partenariat financier qu'on va chercher chez des banques, des entreprises pour financer du matériel, essentiellement des véhicules. Donc là, ça veut dire que les associations, épiceries sociales, mais aussi les Croix-Rouges ou d'autres associations qui ne font pas partie d'un réseau national et qui viennent s'approvisionner à la Banque alimentaire, qui prennent l'aide européenne, l'aide d'État, la ramasse, ce qu'on récupère par notre plateforme ClickDon, et avec qui on a des liens assez étroits, puisqu'ils viennent s'approvisionner, mais toutes les semaines d'ailleurs on leur demande ce dont ils ont besoin. Au moins une fois par an, on va chez eux pour voir quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes, comment on peut être plus avec eux. On fait aussi des contrôles de régularité, de toute la réglementation sur la distribution et particulièrement sur la partie hygiène alimentaire, la chaîne du froid. Et puis avec les associations partenaires, on les incite à faire des activités qui créent du lien social. On a une unité qui fait des ateliers cuisine avec un petit fourgon dédié. Ça crée du lien social. On fait aussi du lien avec donc les écoles, avec les écoles qui deviennent des partenaires, des lycées. Et c'est vrai qu'on a une relation très étroite avec nos associations partenaires qu'on réunit au moins une fois par an à la Banque alimentaire. L'autre côté du partenariat, c'est le partenariat financier. Parce qu'effectivement, là je vois sous mes yeux, il y a les 3 fourgons de la Banque alimentaire du Tarn. Pour chacun, il a fallu trouver des partenaires financiers. C'est bien souvent des banques, c'est aussi la région, le département, un distributeur de véhicules. Donc là, c'est plus pareil, c'est vraiment c'est du one shot, puisqu'on fait un partenariat pour une opération bien précise. Ils nous donnent une partie des fonds pour acheter le véhicule ou d'autres matériels, il n'y a pas que les véhicules. Et en contrepartie, nous on met des autocollants pour dire c'est la région, c'est le Tarn qui a financé ce fourgon. C'est vrai qu'on a une relation moins suivie, mais quand même importante, parce qu'après, il faut trouver les subventions pour le matériel. Ça, c'est important. Radio Copalim. Culture Copalim. Retour avec Marie-Ange qui nous raconte comment elle est devenue responsable de l'épicerie sociale de l'Albigeois. Moi, j'ai commencé en tant que salariée, et puis je suis restée. Voilà. Et ça me plaît, voilà. Il y a les bénévoles, c'est une famille, c'est une deuxième famille, entre bénévoles. Et il y a des bénéficiaires, avec des bénéficiaires, c'est pareil, quoi. C'est des gens que l'on côtoie toutes les semaines, donc on ne parle pas que de petits pois et carottes.
On parle de la vie dans la famille, ce qui se passe. Voilà, j'ai vu les bébés arriver, grandir, et c'est chouette. Voilà, il y a une bonne. De toute façon, si on est là, c'est pour une bonne cause. Autrement, on vient pas. Il est presque 14h30. Les bénévoles sont arrivés pour accompagner les familles, dont Julie, qui se tient à la friperie. Je m'appelle Julie. Pour le Secours catholique, je suis un bénévole pour peut-être 10 ans maintenant. Et ici, 5 ans peut-être. Je fais le tri le matin, une fois par jour d'habitude, mais quelquefois en plus s'il n'y a pas beaucoup de monde. Et chaque lundi, mercredi et vendredi, je fais le friperie ici. Je suis une vendeuse. Je suis là pour la friperie et ils ont payé moi pour les vêtements et tout comme ça. Alors, Madame Dubois, c'est vous. Bonjour. Alors, Madame les deux, par contre, c'est de 6 ou 12 6. Merci. Des petits, je vois des petits. Oui, deux catégories aujourd'hui. Alors, oui, c'est une mode, ça va pas mieux parce que quand j'en ai moins, après, bonjour, ça va. Quand j'en ai moins, après, il reste ouvert et quelques kiwis, ils étaient bons. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez les mettre là. Ça, c'est papaye. C'est papaye, papaye et papaye. Oui, et quelques pommes. La personne à la caisse des papayes, c'est Perrine. Alors, je m'appelle Perrine. J'avais eu des difficultés pour payer une facture, si je me souviens bien. J'avais été voir une assistante sociale et je lui avais dit que c'était difficile, compliqué. Elle m'avait fait plusieurs propositions qui ne me convenaient pas et celle-là, par contre, m'a convenu parce que on payait un tout petit peu quand même et tout. Donc voilà. De manger dans un restaurant tous les jours, au restaurant de l'entraide, je crois, ou je sais pas, quelque chose, des choses comme ça. Et ça voulait dire prendre le bus à chaque fois que c'était l'heure du repas. Ça voulait dire, c'était pas cool pour moi parce que je suis pas toute jeune non plus. Voilà. Comment je m'y retrouve? D'abord, comme je vous ai dit, le fait que pour sa dignité, on paye un tout petit peu quand même si c'est des barèmes, etc. Mais j'ai fait beaucoup d'associatifs moi-même quand j'étais en forme, donc je comprends bien le système, bénévolat et tout. Si j'avais la force, j'en ferais encore, mais ça couvre pas tous les besoins alimentaires. Mais quand on est à peu près débrouillard comme moi, ça couvre une bonne partie. Il n'y a plus qu'à compléter en achetant et dans des magasins normaux, mais en choisissant des magasins où il y a le 30%, date courte ou des choses comme ça. Mais les friperies, ça apporte toujours un plus parce qu'il y en a maintenant un peu partout. Et moi, ça fait plus de 15 ans que je m'habille qu'en friperie, quoi. Donc, quand c'est notre tour, donc, un bénévole vient nous chercher avec notre fiche. Ils savent le nombre de points auxquels on a droit, c'est calculé en points. Et puis après, on fait tout un parcours à l'intérieur de l'épicerie. On passe devant les légumes, les œufs, le lait, les surgelés, etc. Et on fait un choix par rapport au nombre de points auxquels on a droit. Et après, on repart. On reprend le bus et on repart. C'est une aide. C'est réellement, c'est une aide, vraiment. Je pourrais pas faire ça et surtout, ça me permet le luxe d'être un peu grand-mère, d'être un peu, vous voyez, puisqu'il y a des choses que je n'ai pas achetées, je peux faire autre chose. Retour dans l'épicerie où nous suivons une autre personne concernée, Madame Dubarry. La salle est organisée en plusieurs rayons, fruits, légumes, laitage, surgelés, produits secs et conserves. Je veux bien un pâté en croûte. Je sais pas combien de points c'est. Je vais compter mon poids, il n'y a rien à manquer. Merci. Je regarde, je veux bien du saumon, d'accord. À 3. Ouais, ils sont tous à 3. Celui-là? Oui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça sera 2 yaourts,
un fromage. Vous avez du beurre? Non. Ok. Je vais vous prendre 2 yaourts nature, s'il vous plaît. Deux en haut? Oui. Lesquels? Ceux-là, là? Oui. Et un fromage de raclette, s'il vous plaît. Des surgelés. Là, pas besoin. Alors, 8, 11, 12, 15, 16, 80. Il vous reste 5 points. 5. Ok. Je suis coincée là. Je vais prendre des compotes alors. Comme ça, on aura fait le tour. Allez, on va à la caisse. Vous avez besoin de pain? Non, pas besoin. La caisse permet de biper les articles pour la gestion du stock et la vérification du nombre de points attribués. Allez, 2 légumes, 2 fruits, un œuf, une viande, un point. Un point seulement? Oui. C'était c'était une charcuterie. C'était une charcuterie peut-être. Tu veux que j'enlève? Oh. Allez, hop. Oui. Et on met quoi? Une charcuterie? Oui. Un point. Oui. C'est parti. 3 poissons. 3 poissons frais? Oui. Non? Frais. Oui. Alors, les yaourts, c'est achat. Je vous en donne une. 2 yaourts. 2 yaourts achat. 2 fromages. Un légume sec. Légumes secs. Voilà. Et une compote à 2. Et une compote à 2. Hop. Voilà, 25. 25 points. Hop. Voilà. Parfait. Et ça, c'est pour le pain. Ça, c'est pour le pain. Et voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon après-midi. Et c'est ici, au moment où les personnes concernées partent avec leur caddie plein, que nous terminons cet épisode de Radio Copalim. Merci à la Banque Alimentaire du Tarn, à l'épicerie sociale de l'Albigeois, aux bénévoles et à toutes les personnes concernées de nous avoir accueillis pour ce reportage inédit. Si vous l'avez aimé, donnez de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles et en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. À bientôt! Radio Copalim, Radio Cop Alim.